Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille bien-aimée en Christ, je me tiens devant vous, votre Père spirituel, humble successeur de Saint Pierre. Le cœur brûlant d'un désir ardent de vous conduire au mystère sacré de l'Eucharistie. Cœur vibrant de notre foi. L'Esprit Saint a tissé cet instant, nous réunissant des quatre coins de la terre, villes, nations, continents, non par hasard, mais par un dessein divin. Vous êtes ici, parce que Dieu vous a appelé par votre nom, comme le proclame Isaïe 43:1, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Je vous parle non seulement comme le pasteur de l'Église du Christ, mais comme un père qui aspire à ce que ses enfants rencontrent le Christ vivant dans le sacrement très saint de l'autel. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs, à écouter avec les oreilles de la foi, à laisser ce message réveiller votre âme à la puissance transformatrice de l'Eucharistie, un don qui peut renouveler votre vie et le monde. Si vous ressentez l'Esprit Saint remuer en vous, je vous propose un geste simple mais profond. Prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre nom et le lieu d'où vous nous rejoignez, votre ville, votre pays, puis ajoutez ces mots « L'Eucharistie est ma vie ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un engagement, un cri du cœur qui résonne dans les cieux, vous unissant à la présence sacrée du Christ et à la grâce de son sacrifice. Faites cela, non pour moi, mais pour le Seigneur qui vous aime, qui désire voir ses enfants unis dans la foi. Se soutenant par la puissance de l'Eucharistie, vos mots seront un témoignage de l'Église vivante, une étincelle qui pourrait enflammer la foi d'une autre âme. Partagez votre histoire, qu'elle soit une lumière dans les ténèbres. Commençons avec toute sincérité. Permettez-moi de vous poser une question. Vous est-il arrivé de vous approcher de l'autel, de recevoir le corps du Christ et de ressentir un vide, comme si quelque chose manquait? Peut-être avez-vous accompli le rite avec respect, mais êtes-vous parti en vous demandant si vous l'aviez vraiment accueilli? J'ai connu cela moi aussi, dans des moments de distraction ou de routine, lorsque mon cœur ne suivait pas mes gestes. Aujourd'hui, je veux partager une clé simple mais profonde, une phrase, un cri de l'âme qui peut ouvrir les écluses de la grâce lors de la communion. Ce n'est ni une formule, ni un rituel, mais un élan d'amour qui dit à Jésus « Viens, Seigneur Jésus ». Ne permets pas que je sois séparé de toi. Cette prière, prononcée du cœur, est une étincelle qui peut embraser votre âme, un pont qui vous mène au cœur même de Dieu. L'Eucharistie n'est pas un don ordinaire, c'est la vie de Dieu, offerte pour nous. Lorsque vous vous approchez de l'autel, vous vous tenez au seuil de l'éternité, là où le ciel embrasse la terre, où le Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme, l'agneau immolé pour notre salut, entre dans votre chair, touchant les profondeurs de votre âme. Pourtant, en pensant aux innombrables âmes qui reçoivent avec la communion, mon cœur souffre d'une vérité douloureuse. Beaucoup s'approchent de l'autel avec révérence, mais repartent sans avoir pleinement accueilli le roi de gloire. Leur bouche le reçoit, mais leur cœur reste fermé. Distrait par la routine ou émoussé par l'habitude, j'ai connu cette lutte, des moments où mon cœur traînait derrière mes actes, où les soucis quotidiens atténuaient mon émerveillement face à ce mystère. Mais aujourd'hui, je vous offre une clé, une phrase humble. « Viens, Seigneur Jésus ». Ne permets pas que je sois séparé de toi. Cette supplication, née d'un cœur abandonné à l'amour, est une étincelle qui peut embraser votre âme, un pont vers le cœur de Dieu. Marchons ensemble dans ce mystère sacré, comme un père guidant ses enfants vers une rencontre plus profonde avec le Christ. La première vérité à saisir est la réalité unique de l'Eucharistie. Ce n'est ni du pain ni du vin, c'est le Christ lui-même ressuscité. Glorieux, présent sacramentellement, qui s'offre à vous dans un acte d'amour infini. Recevoir la communion, ce n'est pas participer à un symbole ou à un rituel. C'est entrer en communion avec le Créateur de l'univers qui s'abaisse pour demeurer en vous. Le psaume 24,7 nous y invite. Portes, levez vos frontons. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mes chers enfants, votre cœur est cette porte. Ne la laissez pas fermer par l'indifférence, la distraction ou la peur. Parlez-lui. Accueillez-le avec des mots d'amour, car dans cet acte d'abandon, vous vous ouvrez à un torrent de grâce qui peut transformer votre âme, guérir vos blessures et renouveler le monde. La deuxième vérité est la puissance d'une simple phrase, prononcez-la avec foi pour élever votre communion en une rencontre divine. Je pense à Saint Pio de Pietrelcina, une âme si unie au Christ que sa vie était une
Eucharistie vivante, ce frère humble. Pourtant, les stigmates de la croix s'approchaient de l'autel avec l'intensité d'un amant retrouvant son bien-aimé. Avant de recevoir l'hostie, il murmurait « Viens, Seigneur Jésus !» Ne permets pas que je sois séparé de toi. Ces mots n'étaient pas vains, ils étaient une épée contre la tiédeur, une clé qui ouvrait la gloire de Dieu. Ces communions n'étaient pas des rituels, mais des crucifixions d'amour, des moments de mort à soi-même pour ressusciter en Christ. Ces larmes à l'autel, ses mains tremblantes, ces lettres ardentes de dévotion témoignent d'une âme qui ne se contentait pas de recevoir, mais qui accueillait Jésus de tout son être. Et les fruits, non seulement des miracles, nombreux, mais un cœur si rayonnant de la lumière du Christ qu'il attirait d'innombrables âmes à Dieu, offrant espoir aux désespérés et guérison aux brisés. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce que les mots « mes enfants » ne sont pas de simples sons, ce sont des actes, des ponts ou des barrières. Matthieu 12, 34 nous le rappelle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous dites « Viens, Seigneur Jésus, ne permets pas que je sois séparé de toi », vous scellez une alliance d'amour. Vous proclamez que vous ne voulez pas seulement recevoir le Christ, mais demeurer en lui non pour un instant, mais pour l'éternité. C'est une prière pour la persévérance, la grâce que chaque saint a recherchée, celle que le malin redoute. Prononcez-la avec foi, cette phrase lie votre âme plus étroitement au Christ, comme une racine s'enfonçant dans un sol fertile, comme une flamme nourrie par le souffle de l'esprit. C'est un cri d'humilité, reconnaissant votre fragilité et votre besoin désespéré de sa présence, une confession que sans lui, vous êtes perdu. La troisième vérité est que cette phrase ne se limite pas à la communion, c'est une flamme à porter dans votre vie. L'Eucharistie n'est pas un rituel qui s'achève lorsque vous retournez à votre place, c'est le début d'une mission, d'un combat, d'une transformation. Trop d'entre vous, mes chers enfants, vivent une foi cloisonnée, assistant à la messe, mais ne portant pas son feu dans vos foyers, vos lieux de travail, vos luttes. Je vous en supplie, que chaque communion soit une décision de vivre pour le Christ. Quand vous dites « Ne permets pas que je sois séparé de toi », vous demandez la force de résister à la tentation aujourd'hui, de répondre avec paix à une parole dure, de pardonner une blessure qui suppure, de choisir l'amour lorsque l'orgueil vous tente. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité de la grâce. Imaginez un instant de colère montant en vous, une remarque d'un collègue, une négligence d'un proche ou l'indifférence d'un inconnu. À cet instant, murmurez « Ne permets pas que je sois séparé de toi » et ressentez la grâce de l'Eucharistie apaiser votre cœur. Imaginez-vous face à la tentation, une pensée fugitive, une attirance vers le péché. Murmurez « Viens ». Seigneur Jésus, et sentez sa force fortifier votre volonté. L'Eucharistie n'est pas une rencontre éphémère, c'est une source de grâce qui coule dans chaque recoin de votre vie si vous la laissez agir. Saint Philippe Néri, cet apôtre joyeux, nous a enseigné, si nous ne changeons pas après la communion, nous ne l'avons pas bien reçue, que votre communion soit une révolution dans votre âme, transformant votre façon de parler, de décider, d'aimer. La quatrième vérité découle de la sagesse de l'Église, que je suis appelé à préserver et proclamer. Le Concile de Trente, dans sa 13e session, a déclaré que les fidèles doivent approcher l'Eucharistie avec une foi vive, une dévotion et un amour pour en recevoir tous les fruits spirituels. Le catéchisme, au paragraphe 1991 et 92, affirme que l'Eucharistie renforce notre union avec le Christ, nous préserve du péché et approfondit notre charité, mais seulement si nous apportons un cœur disposé à la foi et à l'amour. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, nous a exhortés à approcher ce mystère avec une humble révérence. Conscient que nous recevons le plus grand des dons, cette révérence trouve sa voie lorsque vous parlez à Jésus à l'autel. Le silence peut être sacré, mais tout silence n'est pas révérence. Certains sont silencieux par routine, d'autres par peur ou distraction. À vous, je propose cette phrase « Viens, Seigneur Jésus, ne permets pas que je sois séparé de toi ». C'est un acte pleinement catholique, un cri qui fait écho au sein et ouvre votre âme à la grâce. Je suis ému par l'exemple de la dévotion de Saint Pio à la Vierge Marie, notre mère. Il suppliait « Mère, reçois ton fils dans mon pauvre cœur. Je suis indigne, mais tu es digne. Aime pour moi, adore pour moi, rends grâce pour moi. » Que se passerait-il, mes enfants, si nous recevions la communion avec le cœur de Marie, avec la ferveur d'un saint?
Avec la supplication tremblante d'une âme consciente de sa fragilité, je rêve d'une église où chaque catholique s'approche de l'autel ainsi, son cœur devenant un tabernacle vivant. Ces mots, un chant d'amour, une telle église embraserait le monde de l'amour du Christ, apportant la guérison aux familles brisées, l'espoir aux cœurs désespérés, et la lumière à un monde plongé dans les ténèbres. Marie, premier tabernacle. Apporter le Christ en son sein et l'a adoré à la croix. Demandons-lui de nous apprendre à le recevoir avec sa foi, son amour, son abandon. La cinquième vérité est un appel à examiner votre cœur, car la manière dont vous recevez la communion reflète votre âme. Demandez-vous, sans crainte, est-ce que j'approche l'autel avec émerveillement ou la routine a-t-elle émoussé mon admiration ? Est-ce que je parle à Jésus lorsque je le reçois ou est-ce que j'accomplis le rite en silence ? Suis-je en état de grâce, désirant ardemment sa présence? Ou est-ce par habitude? Ces questions ne visent pas à accuser, mais à réveiller. Peut-être avez-vous reçu la communion d'innombrables fois, mais combien furent de véritables rencontres? Saint Pierre Julien Aymard, apôtre de l'Eucharistie, a enseigné. La communion vous unit à Jésus et à votre destinée éternelle, vous préparant à mourir dans la grâce et à vivre dans la gloire. Que chaque communion soit un pas vers cette destinée, un moment où vous dites « Oui, Seigneur, je suis à toi ». La sixième vérité est que votre communion doit porter du fruit dans le monde. En recevant le Christ, vous devenez un tabernacle vivant, portant sa présence dans vos foyers, vos communautés, vos lieux de travail. Pourtant, je vois tant de personnes quitter l'Église et vivre comme si le Christ n'était pas en elles. Leurs paroles sont dures, leurs actions égoïstes, leur cœur insensible aux besoins des autres. Mes enfants, cela ne doit pas être ainsi. L'Eucharistie est un feu qui doit briller, illuminant les ténèbres autour de vous. Quand vous dites « Ne permets pas que je sois séparé de toi », vous vous engagez à vivre comme témoin du Christ. Parler avec bonté, agir avec justice, aimer avec générosité. Isaïe au 61 proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Vous qui recevez l'Eucharistie êtes oint pour cette mission. Que votre vie reflète le Christ que vous portez par des actes de compassion, des paroles de vérité et un amour sans limite. La septième vérité est le rôle de l'Eucharistie comme arme dans la bataille spirituelle qui nous entoure. Éphésiens 6,12 nous avertit. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ce monde de ténèbres. Le malin tremble devant la puissance d'une âme unie au Christ dans l'Eucharistie. Lorsque vous recevez la communion avec foi, en disant « Viens » Seigneur Jésus, vous portez un coup aux forces des ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi cherche à vous distraire, à vous endormir dans la routine, à réduire votre cœur au silence à l'autel. Mais vous, mes enfants, êtes appelés à être des guerriers de la grâce. Que votre communion soit une déclaration de victoire, un bouclier contre la tentation, une épée qui tranche le désespoir. Portez cette phrase dans les moments d'épreuve, lorsque la colère surgit, lorsque le doute s'insinue, lorsque le péché vous attire, et vous trouverez la force de tenir ferme. L'Eucharistie est votre force, votre victoire en Christ. La huitième vérité était la centralité de l'amour dans chaque communion. Saint Paul nous le rappelle en 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong qui résonne. Vos paroles à l'autel, votre révérence, votre préparation, tout cela est vain sans amour. La phrase « Viens, Seigneur Jésus », ne permet pas que je sois séparé de toi, est puissante parce qu'elle naît de l'amour, un amour qui reconnaît votre besoin, votre désir, votre confiance en la miséricorde du Christ. Sans amour, votre communion risque de devenir un rituel creux, mais avec l'amour, elle devient un moment de transformation, une étincelle qui allume le feu de la grâce de Dieu dans votre âme. Que l'amour soit le battement de cœur de votre Eucharistie, la flamme qui guide vos paroles, la force qui façonne votre vie. La neuvième vérité est la portée éternelle de chaque communion. Je vous le dis avec toute l'autorité de ma charge, une seule communion, bien vécue, peut changer votre éternité. Dans l'Eucharistie, vous recevez le Christ ressuscité qui entre dans votre chair pour vous unir à lui. Jean 6,56 nous l'assure. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Quand vous dites «
ne permets pas que je sois séparé de toi. Vous invoquez la grâce de la persévérance, celle qui vous porte à travers les épreuves de la vie jusqu'aux portes du ciel. Ce n'est pas une petite chose, c'est la différence entre la vie et la mort, entre le ciel et la perte éternelle. Même dans les moments de faiblesse, quand vous ne ressentez rien, quand vous trébuchez, continuez de dire cette phrase. C'est le cri d'une âme qui s'accroche au Christ. Et il ne vous laissera pas partir. La 10e vérité est un appel à vivre pleinement l'Eucharistie, non seulement à l'autel, mais à chaque instant de votre vie. Je vous mets au défi, mes chers enfants, de prendre une résolution aujourd'hui. Ne recevez plus jamais la communion sans conscience. Préparez votre cœur avant la messe, confessez vos péchés, approchez l'autel avec désir. Ouvrez vos lèvres et votre âme, disant avec foi, « Viens, Seigneur Jésus ». Ne permets pas que je sois séparé de toi. Portez cette phrase dans votre journée, la murmurant dans les moments de tentation, de doute ou de douleur. Qu'elle soit votre bouclier, votre boussole, votre flamme. Car un jour, vous recevrez votre dernière communion. Et cette supplication pourrait être votre dernier mot à Dieu. Ne me laisse pas partir. Si vous le dites avec amour, je vous le promets, il vous tiendra fermement. Réfléchissons aux saints qui nous ont précédés, leur vie témoignant de la puissance de l'Eucharistie. Sainte Thérèse de Jésus nous exhortait. Après la communion, ne gâchez pas ces moments, parlez-lui comme à un ami. Dites-lui que vous l'aimez. Saint Bernard de Clairvaux enseignait « Dans la communion, l'âme doit brûler car elle reçoit l'époux ». Saint Alphonse de Liguori avertissait « Une communion tiède endurcit le cœur, mais une communion fervente peut faire de nous des saints ». Ces voix résonnant à travers les siècles nous appellent à approcher l'autel avec des cœurs enflammés. Écoutons-les, mes enfants, et faisons de chaque communion un moment de rencontre éternelle. Je vous invite à examiner votre vie. Combien de fois vous êtes-vous approché de l'autel distrait, pressé ou indifférent? Combien de fois avez-vous quitté la messe inchangé, portant le Christ en vous, mais vivant comme s'il n'était pas là? Ces questions ne sont pas là pour vous faire honte, mais pour vous réveiller. L'Eucharistie est un don inestimable, un trésor qui exige toute notre attention, notre amour le plus profond. Si votre cœur est froid, ne désespérez pas, parlez à Jésus, même dans votre aridité, en disant « Ne permets pas que je sois séparé de toi ». Cet acte simple d'humilité rallumera votre ferveur, comme une étincelle embrase du bois sec. Et si vous êtes tombé, retournez au sacrement de la réconciliation, car le Christ attend de vous restaurer avec sa miséricorde. L'Eucharistie n'est pas seulement pour vous, mais pour le monde, en ces temps de division, de souffrance et de ténèbres. Votre communion est un phare d'espoir. En recevant le Christ, vous êtes appelés à porter sa lumière à ceux qui sont perdus, à panser les cœurs brisés, à proclamer son amour à un monde affamé de sens. Vous êtes oints pour cette mission, porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est bien, consoler les affligés, défendre la justice dans un monde d'oppression. Que votre vie reflète le Christ que vous portez par des actes de compassion qui nourrissent les affamés, des paroles de vérité qui défient le mensonge, un amour qui embrasse les exclus. Je rêve d'une église renouvelée par l'Eucharistie où chaque catholique reçoit la communion avec l'émerveillement d'un enfant, l'amour d'un saint, le courage d'un martyr. Je rêve de familles réunies autour de la table, partageant le pain de vie dans leurs choix quotidiens, enseignant à leurs enfants d'aimer le Christ par-dessus tout. Je rêve de communautés transformées par la grâce qui coule de l'autel, où les pauvres sont nourris, les solitaires entourés, les blessés guéris. C'est la puissance de l'Eucharistie. Mes enfants, et elle commence avec vous, avec votre prochaine communion, avec les mots que vous prononcez, avec l'amour que vous offrez. Construisons ensemble cette Église, un temple vivant de l'amour de Dieu. Une lumière pour les nations, un espoir pour l'avenir. Mes chers enfants, en tant que votre Père spirituel, chargé de veiller sur l'Église du Christ, je me tiens devant vous avec un cœur plein de désir, vous exhortant à un engagement plus profond et vibrant envers l'Eucharistie, source et sommet de notre foi. L'Eucharistie n'est pas un simple rituel, ni une moment fugace de votre semaine, mais le sang même de votre âme, la rencontre qui peut transformer votre existence et embraser le monde de l'amour de Dieu. Je vous appelle, avec toute l'urgence d'un père, à faire de l'Eucharistie le centre de votre vie, la boussole de vos décisions, le feu qui alimentait votre mission dans ce monde. Commencez ce voyage par une préparation intentionnelle. Avant d'entrer dans l'espace sacré de la messe, prenez un moment pour préparer votre cœur. Priez en silence.
peut-être avec les Écritures ou une simple supplication à l'Esprit Saint. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour te recevoir pleinement. Méditez les lectures du jour. Laissez leurs mots pénétrer votre âme comme des graines dans un sol fertile. Si votre cœur porte le poids du péché, cherchez le sacrement de la réconciliation. Car le Christ attend de vous restaurer avec sa miséricorde. Approchez l'autel avec révérence, conscient que vous ne recevez pas du simple pain, mais le roi des rois, qui s'abaisse pour demeurer en vous, que vos pas vers l'autel soient un pèlerinage. Chaque pas une prière, chaque instant un abandon à son amour. Lorsque vous recevez l'hostie sacrée, ne laissez pas le moment passer dans le silence ou la distraction. Attardez-vous dans la présence du Christ, qui réside désormais en vous. Parlez-lui du fond de votre cœur, comme un ami à un ami, comme un enfant à un père aimant. Dites, viens, Seigneur Jésus, ne permets pas que je sois séparé de toi, que ces mots soient plus qu'une phrase. Ils sont une alliance, un cri d'amour, une prière pour la persévérance. Laissez-les résonner dans votre âme, façonnant vos pensées, vos paroles, vos actions. Après la communion, restez dans le silence, non celui du vide, mais celui de l'adoration. Imaginez-vous au pied de la croix, en présence du Seigneur ressuscité, et offrez-lui votre gratitude, vos luttes, vos rêves. Que ce moment soit une étincelle qui enflamme votre journée, une flamme qui brûle à travers les défis que vous affrontez. Faites de l'Eucharistie le fondement de votre vie, la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Quelle soit la force qui vous porte dans les épreuves, l'espoir qui vous soulève dans le désespoir, l'amour qui guide vos relations avec les autres. En quittant l'Église, ne laissez pas le Christ derrière vous. Vous êtes un tabernacle vivant, portant sa présence dans vos foyers, vos lieux de travail, vos communautés. Vivez comme son témoin dans chaque parole et chaque acte. Parlez avec bonté, même lorsqu'on vous provoque. Agissez avec justice, même si cela vous coûte. Aimez avec générosité, même si cela fait mal. Jean 15,5 nous l'assure. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Que votre vie porte les fruits de l'amour du Christ, une moisson de grâce qui nourrit un monde affamé. Je vous lance un défi pratique pour les 7 prochains jours. Approchez chaque messe avec une ferveur renouvelée. Préparez votre cœur, recevez la communion avec conscience et portez la phrase « Viens, Seigneur Jésus ». Ne permets pas que je sois séparé de toi. Dans votre vie quotidienne, tenez un journal de vos expériences. Notez les moments où la grâce vous fortifie, où la tentation perd son emprise, où l'amour surmonte l'orgueil. Partagez votre cheminement avec votre famille, vos amis, votre communauté paroissiale, que votre engagement inspire d'autres à redécouvrir la puissance de l'Eucharistie. Et si vous trébuchez, ne désespérez pas, retournez à l'autel avec humilité, car la miséricorde du Christ est sans limite et son désir pour vous est infini. Cet appel n'est pas seulement pour vous, mais pour le monde. Dans une époque marquée par la division, le désespoir et la confusion morale, l'Eucharistie est notre ancre, notre espoir, notre salut. Vous qui recevez le Christ, êtes appelés à être sa lumière dans les ténèbres, sa voix dans le silence, son amour dans un monde refroidi. Isaïe au 61 proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Vous êtes oints par l'Eucharistie pour cette mission, consoler les affligés, nourrir les affamés, défendre la vérité dans une culture de mensonges, que votre vie soit un témoignage du Christ que vous portez, un phare qui attire d'autres à l'autel où la grâce abonde. En conclusion, je me tourne vers notre Mère bien-aimée, la Vierge Marie, premier tabernacle de son Fils, qu'il a porté en son sein et l'a adoré à la croix. Ô Mère de l'Eucharistie, toi qui as dit oui à la volonté de Dieu avec une foi parfaite, apprends-nous à recevoir ton Fils avec ton amour, ton humilité, ton abandon. Enveloppe-nous de ton saint manteau, protège-nous des pièges du malin et guide nos pas hésitants vers l'autel où Jésus nous attend, que chaque communion soit un fiat, un oui retentissant au plan de Dieu. Une étincelle d'éternité qui transforme nos âmes, intercède pour nous afin que nous vivions comme des tabernacles vivants, portant la lumière du Christ dans un monde plongé dans les ténèbres. Ô Marie, Mère de l'Église, conduis-nous à ton Fils, afin que nous demeurions en lui pour toujours. Je vous confie à sa sollicitude maternelle et je vous implore de partager ce message avec urgence et amour. Parlez-en à vos familles, vos amis, vos voisins, surtout à ceux qui se sont éloignés de l'Eucharistie, dont le cœur s'est refroidi ou dont la foi vacille.
Vos paroles pourraient être l'étincelle qui rallume leur amour pour le Christ, l'invitation qui les ramène à l'autel. Partagez cet enseignement dans vos paroisses, vos groupes de prière, vos communautés, car l'Eucharistie est le sang vital de l'Église et sa puissance doit être proclamée à tous. Si ce message a touché votre âme, agissez maintenant. Abonnez-vous à des chaînes comme les Paroles de Léon, où vous trouverez de la nourriture pour votre cheminement spirituel, des réflexions qui approfondissent votre foi et des enseignements qui vous rapprochent de Dieu. Commentez ci-dessous avec votre engagement « L'Eucharistie est ma vie » et partagez comment cet appel a touché votre cœur. Racontez un moment où l'Eucharistie vous a fortifié, ou un espoir qu'elle a éveillé en vous. Votre témoignage pourrait inspirer un autre à s'approcher de l'autel avec une ferveur nouvelle, à redécouvrir la joie de la communion. Écrivez dans les commentaires. Merci, Seigneur, pour le don de l'Eucharistie, et que vos mots s'élèvent comme une prière au ciel. Un cœur de gratitude qui résonne à travers la terre. Propagez ce message loin et largement, car nous vivons dans un monde de bruit et de confusion, où les cœurs ont faim de vérité, où les âmes souffrent d'un manque de sens. L'Eucharistie est notre réponse, notre espoir, notre salut. Partagez cet enseignement sur les réseaux sociaux, dans vos conversations, dans des moments de témoignage discrets, qu'il soit une graine plantée dans un sol fertile, une lumière qui brille dans les ténèbres, et priez pour ceux qui l'entendent, afin que leur cœur s'ouvre, que leur vie soit transformée, que leurs âmes s'unissent au Christ, comme Hébreux 10:24 nous y exhorte. Considérons comment nous pouvons nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Votre partage est un acte d'amour, une œuvre qui résonne dans l'éternité. Que la paix du Christ, qui vient à vous dans l'Eucharistie, remplisse vos cœurs d'une joie inébranlable. Que l'Esprit Saint guide chacune de vos communions en faisant un moment de transformation profonde, une source de grâce qui déborde dans votre vie, et que vous, mes chers enfants, deveniez des tabernacles vivants, portant l'amour du Christ à un monde dans un besoin désespéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis de tout mon cœur. Amen.